Bonjour et bienvenue de nouveau à Derrière le rideau. Aujourd'hui, on explore le monde des costumes, des coiffures et du maquillage, des éléments essentiels pour transformer un comédien en personnage. Alors suivez-moi encore une fois pour jeter un coup d'œil derrière le rideau. Les costumes sont essentiels pour donner vie à un personnage, mais ce n'est pas toujours si simple à gérer. Derrière chaque costume, il y a une équipe qui fouille dans des racks de vêtements, qui passe des heures à coudre en espérant que les mesures soient bonnes. Mais c'est ça la magie des costumes, et ça veut dire porter quelque chose de complètement fou, comme un corset, pour transporter le public dans l'univers de la pièce. Eh bien, tant pis, c'est ça le showbiz. Pour nous expliquer comment toute cette magie vestimentaire prend vie, allons jaser avec notre équipe de costumières, celle qui rend tout ça si simple. Alors, bonjour, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour. Pour nous parler de costumes et un peu des cheveux puis les styles pour la scène. Pour entrer dans le vif du sujet, depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans le théâtre? Moi, ça fait 15 ans. Là. OK. 15 ans. Moi, ça fait depuis 2008, alors ça fait 17, 18 ans. Un petit bout. Oui. Fait que vous avez quand même d'expérience à travailler dans les costumes puis les cheveux, etc. Oui. Vous y connaissez quand même un petit peu. Oui. Oh oui, on a passé à travers bien des choses. Puis, qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler avec les costumes puis les coiffeurs? Bien, en fait, on choisit à chaque production ce qu'on veut faire. On a le choix d'aller dans tous les domaines. Moi, je ne suis pas très éclairagiste et tout ça. Je suis plus loge et j'aime beaucoup les costumes et les coiffures et tout ça. Mais j'imagine qu'il faut avoir un certain goût pour la mode ou un intérêt pour la mode, etc. Bien, je peux parler pour moi. J'ai toujours aimé la mode. Je me suis toujours intéressée aux vêtements des époques depuis le temps que les gens se vêtent. Là, alors, c'est sûr que moi, j'aime ça, jouer là-dedans. Là, c'est une chose que j'aime. Je ne fais pas chaque production, mais quand ça donne, là, j'aime bien ça. Puis toi, Claire? Puis moi, les costumes, c'est que premièrement, j'ai déjà suivi un cours au Collège La Salle dans la fourrure. Et puis la fourrure, c'est un domaine que j'aimais beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des costumes d'animaux. Ça a été une passion. Puis j'ai fait ça pendant la pandémie. Fait qu'on faisait pas beaucoup de théâtre dans ce temps-là. Puis j'ai pris le temps de faire chaque animal selon la description de l'animal le plus possible. Puis j'ai travaillé ça d'une manière comme la fourrure. Fait que ça a été une belle passion pour moi. Parce qu'on voit un peu, il y a des photos là, de la pièce des enfants, où tu as fait beaucoup de costumes d'animaux. Je vois une moufette derrière Sylvie. Oui. C'est très bien fait. Parce que j'imagine que la fourrure, c'est un fabrique qui n'est pas nécessairement facile à travailler. Justement, il faut couper, c'est comment couper le poil aussi, sans couper la peau et non le poil. Oui, bien important. Puis, comment est-ce que vous faites pour vous assurer que chaque personnage se démarque des autres? Parce que j'imagine qu'il faut s'assurer que le monde ne se ressemble pas trop sur scène. Oui, bien c'est justement, il faut aller avec selon le texte. C'est ça. Le texte qui va nous décrire le personnage, le quel âge, il faut rajeunir une personne, on peut vieillir une personne. Fait qu'il faut aller avec ça. Puis est-ce que le metteur en scène va vous aider un petit peu là-dedans aussi pour vous dire ce qu'il veut? Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, c'est sûr que le metteur en scène, par le personnage, on va lui soumettre les costumes, par exemple, c'est lui qui a le dernier mot. Il va dire « Ah non, elle est trop pâle, elle est trop flash. Oh, elle a l'air plus vieille avec cette robe-là, justement, comme tu parlais, c'est ça. L'âge de la personne, ça fait que tu vas pouvoir jouer avec les costumes à ce moment-là, oui. Puis j'imagine qu'il faut aussi un peu travailler avec les décors pour s'assurer que, tu sais, mettons, si on a un fond rouge, qu'on ne mettra pas la personne en rouge. Bien, justement, les gens, là, la pièce qu'on joue en ce moment, qu'on pratique Belle-Sœur, ils ne veulent pas qu'on soit bien foncé parce que ça va être foncé derrière. Ça, c'est important. Si c'est tout des rideaux noirs, tu ne peux pas t'habiller en foncé et en bleu marin. Alors, ça prend des couleurs qui ressortent, tout dépendant de l'époque. Sinon, on perd les comédiens sur scène. Puis, est-ce que ça arrive souvent que vous devez modifier des morceaux que vous trouvez ou vous achetez? Quasiment tous les costumes, c'est faut le reporter à une autre personne. Il faut modifier, il faut la mettre à sa grandeur. Fait que c'est un ouvrage de couture. Oui, comme dans le premier Visa pour l'éternité en 2010, Joanne, justement, qui n'est pas ici, avait pris soit qu'elle avait trouvé dans des sous-sols d'église ou soit dans notre costumier, là, elle avait modifié pour vieillir, pour
mais rendre ça plus... Parce que Visa, il n'y a pas d'époque, hein, c'est des fantômes, il n'y a pas tellement d'années, si on peut dire. Fait qu'elle avait comme modifié des costumes pour les rendre plus pertinents là, au style du personnage, là, ou les fantômes. Bien là, c'est sûr que Régent aussi, le metteur en scène, avait travaillé très fort pour faire des costumes particulièrement gris et qui faisaient comme des fantômes. C'était vraiment intéressant. Là, oui. Parce que fallait qu'il ressorte aussi. Il fallait savoir que lui était mort. Oh, absolument, ça prenait une différence exacte entre les vivants et ça a amené un certain style, un certain look au fantôme. Oui. C'est beaucoup de travail. C'était visuellement très intéressant à voir. Oui. Puis, à quel point est-ce que ça peut être difficile de trouver tout ce qu'on a besoin? Moi, c'est ça que le côté que je voudrais parler, c'est que moi, je suis plus dans la recherche là, au niveau des villages des valeurs, des friperies. Joanne aussi, elle travaille, surtout pour notre pièce qui s'en vient, beaucoup d'heures à faire des sous-sols d'église, puis des ententes avec... Elle a même eu une entente avec Renaissance. On a eu des vêtements gratuits pour cette fois-ci. Moi, dans le temps, avec d'autres pièces comme Un mari idéal, ça se passait dans les années 1900-1910. Puis j'avais trouvé une personne, une femme qui avait un costumier à Longueuil, qui louait des costumes justement d'époque. Puis elle nous avait toutes pris nos mesures. En tout cas, on avait eu un travail vraiment formidable avec elle, puis pas trop cher. Alors c'est ça, il faut faire des recherches. C'est sûr là, qu'on n'a pas tout dans notre costumier, malgré qu'on a beaucoup de vêtements. Ouais. On n'a pas de toutes les années ou assez pour la grandeur, naturellement, des gens. Comme la pièce d'Oiseau vert qui est ici, on n'avait pas de costume. Un oiseau vert, c'était pas évident à faire aussi. Puis moi aussi, j'étais à fourrure, mais des oiseaux, là, c'était un autre domaine. C'est des plumes, là. Fait que j'étais très fière de ma création. Oui, c'est beau. De l'oiseau vert, ça a été spécial sur la scène. Oui, parce que c'était le fun, parce que c'était subtil, mais ça donnait quand même une cape, puis ça faisait un peu l'impression des ailes aussi. Oui, puis il y avait un beau masque aussi d'oiseau, fait que ça faisait Moi, t'es bonne là-dedans aussi. T'avais été bonne. Les masques, c'est-tu toi? Ou... Non, c'est René. Ah oui, René Dufault qui a fait les masques. Oui, elle est bonne dans ce genre de choses. On est une belle équipe, franchement. Là. Puis les masques, c'était fait en quoi? En papier mâché, j'imagine? On a acheté une base. Puis après ça, c'était avec du papier mâché qu'elle pouvait... Ça fait partie du costume. Oui, absolument. Oui, on oublie ça. On tient à le mentionner. Fait que René Dufault, elle a fait 4 masques de différents. Il y en avait des nylons. En tout cas, c'est... Puis là, parce que là, je regarde le costume derrière toi. Vous, plutôt. Les enfants, c'est-tu quand même un certain challenge habiller des enfants comparé à des adultes? Parce que j'imagine, en quelques mois, là, ils peuvent grandir un peu. Hein? Oui, le problème qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je figure à peu près les grandeurs des enfants pour les costumes, parce que j'avais même pas choisi les enfants encore, lesquels qui étaient pour faire tel rôle. Ça fait que là... Puis là, il y a d'autres rôles. J'ai dit, là, je vois cette personne-là qui va être une grande personne. Fait qu'il y avait comme l'ours, il y avait le lapin, il y avait l'orignal, c'était des grandes personnes. Les autres, je faisais plus petit. Fait que là, j'essayais de m'imaginer la grandeur qu'il fait. Fait que je faisais différent. Avec un patron, j'ai fait différentes grandeurs. Et puis, après ça, quand on avait les comédiens, là, je pouvais faire les souliers, les mitaines. Tout ce qui allait avec après. Tu as travaillé fort. Ah oui. Ça se voit, ça vient. On a vu les photos, ça sort bien. Fait que, quel plaisir. Puis avez-vous beaucoup de liberté dans les conceptions ou les choix, ou c'est vraiment tout, il faut que ça passe par le metteur en scène? Pas mal. Le résultat. On peut proposer des choses, mais c'est sûr que tu as ton idée, là, tu vois telle femme dans telle robe, mais idéalement, il faut avoir un deuxième choix, si possible. Parce que le metteur en scène peut ne pas aimer ça plus qu'il faut. Parce que j'imagine que pas tout est tout le temps extrêmement détaillé dans les scénarios. Fait que j'imagine qu'il faut avoir un peu d'imagination là-dedans aussi. C'est sûr, quand tu sais que c'est une vieille fille, ta voix de telle manière, tu sais que c'est une personne âgée, c'est de telle manière, tu sais, mais aussi d'où elle vient, c'est ça. C'est vraiment le texte qui te dit, là... Ou un ours. Mais pour la pièce des enfants, c'était quand même un événement spécial qu'on a fait. Et puis avec Claire Lajoie, on était toutes les deux ensemble pour monter cette pièce-là. Fait que j'avais quand même mon mot à dire, point de vue costume, mais elle avait son mot pour la mise en scène. Ça fait que c'est comme ça, c'était un travail d'équipe. Exactement. Puis là, on va aller, parce que c'est quand même important de bien entreposer les costumes. Oui. Comment on fait pour
bien les entreposer puis les entretenir pour pas qu'ils deviennent plus bons ou qu'ils je ne vais pas dire pourrissent, là, mais parce que c'est un premièrement, danger. il faut que ça soit propre. Il faut que les costumes reviennent bien entretenus. Fait qu'on a le nettoyeur qui fait la plupart du nettoyage de nos vêtements. Mais ça, l'hygiène, c'est primordial. Sinon... mais les costumes d'animaux, je suis obligée de les faire entreposer ailleurs parce qu'on n'a pas de place. On manque d'endroits pour... puis l'endroit qu'on entrepose, ils font des ils montent des décors et puis des fois, il y a de la poussière. Fait que il faut vraiment les abrier pour pas que la poussière tombe dessus. Parce que j'imagine qu'il y a un certain danger à ne pas bien les entretenir parce que sinon, on se retrouve plus de costumes. Ben oui, ça peut se déchirer, ça peut faut pas que ça soit humide. C'est pas humide, j'imagine, dans notre costumier, à ma connaissance. Non, l'humidité, ça fait comme... Oui. Ça serait dommageable, non, c'est sûr. Pas humide. Et puis, puis on fait aussi un ménage de temps en temps pour voir si les costumes sont corrects. Là. Oui. Mais on a quand même un assez grand inventaire. Oui, puis je pense que les costumes en tissu précieux, je pense, sont couverts. Hein? Il y en a certains qui sont couverts qui sont dans des enveloppes. D'enveloppes, là, oui. Okay. On les met dans des enveloppes, là, ça les... Mais j'imagine que c'est important aussi, comme tu disais, faire un tri à... Oui, on check. Chaque couple d'années aussi. Il y a encore une équipe de costumes qui font ça. Là. Il y a un moment donné, il y avait un groupe, il était 5, 6 femmes, 7 femmes. Ils ont déjà fait un... Qui était Quand ils voyaient que c'était trop petit, à un moment donné... Puis sais-tu comment qu'on fait pour choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? Aussi, il y a un ménage à faire à un moment donné. Oui, parce qu'il y a toujours du linge qui se rajoute des fois. Parce que les nouveaux costumes qu'on fait nettoyer, on les garde pour une autre présentation. Fait que là, c'est très, très tassé, là. Oui. Ouais. C'est pour ça un peu que quand on peut louer, si notre budget le permet, c'est intéressant parce qu'on a déjà assez pas de place. On en loue des fois. Fait que si on loue des fois, on les retourne après. C'est pas une chose qu'on ne pourra pas placer dans le costumier, mais ça va être beau, là, tu sais. Mais c'est pas dans le fun. Louer que les faire. On les fait pas toujours, souvent. La plupart du temps, c'est ce qui est là. Oui, puis il y a aussi des comédiens aussi que les autres, ils aiment ça, que ce soit à leur goût. Oui. OK. Puis, il y a ça, des fois, là. Il y a aussi des pièces où c'est intemporel. Je veux dire, tu pourrais venir avec ton côte d'habit puis ton gilet. Je pourrais venir avec ça, puis ça fitterait. Des fois, c'est nos propres vêtements aussi, ça dépend des pièces. Ouais. OK. Intéressant. Ça sauve du budget aussi. Ben oui, tu sais. Puis là, les deux, vous avez déjà joué sur scène, hein? Ils sont dans quelques pièces. Moi, une petite expérience, mais Sylvie, beaucoup plus. Moi, je vois un petit peu plus. Mais, tu sais, ayant été vous-même acteur ou comédienne, comment un costume vous aide à entrer dans le personnage? Bien, moi, en tout cas, je trouve que c'est très important parce que, je veux dire, c'est pas juste le costume aussi, c'est le collier que je vais avoir, c'est les bagues que je vais mettre qui vont faire toute ma direction de personnage. Mais le costume, effectivement, premièrement, il faut que je me sente bien dans le costume parce que nous, on n'est pas professionnels, on n'est pas payés, on n'a pas à endurer des choses jusqu'à un certain point. Il faut que tu sois bien dans le costume, à l'aise pour bouger et tout ça. Puis il faut que ça te ressemble, en fait, que ça ressemble à ton personnage, puis tu le comprends, ça. Puis là, ça aide beaucoup, je trouve, à performer, à bien rendre la... Puis j'imagine, tu sais, mettons ton personnage avait une canne, tu sais, Ah oui. Tu sais, ça peut t'aider à, OK, ben là, faut que je marche, ça va changer la façon dont tu marches, oui, ou même le sort de soulier qu'on va apporter aussi. Le premier rôle que j'ai eu, j'avais une canne, puis je marchais comme ça, tu sais, c'était automatiquement ta canne à te... Ça t'est rentré dedans, oui, absolument, un peu, hein? absolument. Si tu veux, je veux l'utiliser parce que je l'ai. Moi, j'aime toujours avoir quelque chose dans les mains, si c'est possible. Je veux quelque chose dans les mains parce que pour moi, je m'associe à ça, puis c'est... Tu sais, je joue un peu avec, si c'est possible, puis j'aime ça, là, tu sais. La canne, j'aimais bien ça. Puis j'imagine aussi, du côté des enfants, ça leur aide aussi d'être habillés, tu sais. Oui, mon Dieu, ils étaient tellement fiers. Les enfants ont adoré ça. Ils étaient fiers de faire l'animal qu'ils faisaient. Oui, parce que mais même en tant qu'adulte, c'est le fun de, tu sais, comme l'oiseau vert ou, tu sais, peu importe, tu deviens le personnage quasiment quand tu portes son habit. Puis dans l'oiseau vert, c'est ça, il y avait des adultes avec des masques et tout. J'imagine que j'aurais aimé ça, moi aussi, avoir un masque. Puis, tu sais, c'est le fun. Oui, puis les souliers, il y avait des souliers aussi intéressants. Tout est là, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est toutes des affaires. Ou même les fantômes. Ah oui. Tu sais, dans le visage. Les fantômes, c'est que... Ah oui, absolument. C'est tout des particulier. J'utilise beaucoup d'exemples extrêmes, là, parce que c'est des affaires que, visuellement, que ça pop, puis c'est comme... Mais ça t'aide. Absolument. Puis avec les coiffeurs aussi. Puis dans votre approche, là, je vais aller plus dans les coiffeurs, Sylvie.
Comment stylez-vous les cheveux modernes par rapport aux cheveux de style plus ancien? C'est-tu difficile? Ça peut être difficile? Ben moi, je vais toujours faire la recherche dans Internet, telle année, tout ça, puis c'est des chignons comme ça, puis c'est frisé comme ça, puis c'est crêpé de même, puis on se débrouille assez C'est du bien. essai-erreur, j'imagine aussi. Là. Absolument. Tu sais, on fait oui, on peut faire des tests, tu sais, oui, c'est ça, oui. Et là, tu parlais des recherches. Oui. Faut-tu faire beaucoup de recherches dans les cheveux, autant que les costumes, dans les styles pour les C'est pièces? pas si long, les recherches. Quand on parle des recherches sur Internet, tu t'en vas marquer l'année, puis tu as toutes tes références. Au niveau des costumes, c'est les recherches dans les endroits où tu vas trouver tes... Ça, c'est plus long de trouver ce que tu veux. Puis la coiffure, bien, c'est la même chose. Moi, je vais voir des images, puis on s'imagine qu'OK, on va faire ça de même. C'est pas très long. Aujourd'hui, c'est facile avec Internet. Là. Tu mets l'année, puis t'en as des... Et les cheveux, c'est comme, OK, là, je le vois, là, il faut que je le fasse. Les costumes, c'est, là, je le vois, là, il faut que je le trouve. Bien, si je peux dire, pour les cheveux, moi, quand j'étais à la coiffure, je disais tout le temps aux comédiennes, ne vous lavez pas les cheveux au moins 2-3 jours avant. C'est tellement plus facile à coiffer. Mais pourquoi? Parce que quand c'est trop propre, ils sont trop lisses, sont fous, c'est difficile quand tu veux monter une peignure ou tu veux... friser un cheveu trop propre, friser un cheveu, c'est pas pire trop propre, mais monter puis agripper avec des bob épines et tout ça, c'est plus facile quand les cheveux ils ont une coupe de... Tout dépendant de la cadence. C'est comme moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. Mais quelqu'un qui se lave les cheveux tous les jours, il faut vraiment là, que ton cheveu est trop lisse, il est trop fou. C'est pas bon pour la personne. Bien, ça donne de la facilité, tu crêpes moins, ça tient mieux, tu mets moins de spray net. C'est tout un cercle vicieux. Là. Puis je sais que tu as plus d'expérience avec les cheveux des femmes, mais j'imagine que c'est souvent les mêmes règles pour les hommes aussi, parce que si on se lave à tous les jours non plus... Bien, les hommes, c'est sûr qu'ils ont les cheveux en général plus courts. Oui, évidemment. C'est une question de mettre vraiment de la gelée pour faire tel style ou... tu sais, c'est moins grave parce que de toute façon, en général, les hommes, s'ils n'ont pas la coupe déjà, ça va être plein de gelée, plein de... Sinon, on les coupe. Puis c'est pas long à placer, là, tu sais, c'est moins long à placer. Puis j'imagine aussi que, autant que le costume t'aide à rentrer le personnage aussi, la façon que tes cheveux sont stylés aussi va t'aider à entrer dans ton personnage. Absolument. Je pense, encore une fois, à l'oiseau vert, Claire Lajoie, avec une perruque, là, mais comme... Oui. Tu sais, Ah oui, c'est un look. Oui. Une tour. Oui. Elle avait une tour. Oui. T'es comme moi dans Les Belles Sœurs, j'ai une peignure qui fait que ça va avec mon personnage. Je suis un petit peu au-dessus des autres, là. C'est sûr que mon chignon, la façon qu'il va être fait, ça fait ce style-là. Tu sais, ça suit, là, des fois, là. Puis j'imagine aussi que c'est pas tous les enfants non plus qui avaient peut-être des chapeaux, ou ils l'ont tout eu. Oui, il y avait tous des chapeaux. Donc, moi, les cheveux, il n'y avait pas de problème. On les cachait. Parce que je les ai tous cachés, puis chacun avait des oreilles différentes. OK. Fait que c'était les oreilles, c'était la queue, c'était... Ça faisait le personnage au complet. Fait que la coiffure faisait partie de leur costume. Fait que c'est correct. Il était caché en dessous. Des fois, est-ce que c'est plus facile de travailler avec des perruques comparé à travailler avec les cheveux naturels de quelqu'un? Bien, ça peut arriver, si, mettons, quelqu'un qui a les cheveux ça de long, puis elle a besoin d'une perruque parce qu'elle n'a pas le temps de se faire pousser les cheveux jusque-là, ça peut arriver que la perruque serre. Bon, c'est sûr que c'est plus un dernier recours parce que c'est toujours moins agréable d'avoir une perruque qui fait chaud, ça pique, mais oui, il y a des perruques souvent. Si tu as besoin des petits boudins de même, la fille a les cheveux ça de long. Pas le choix. J'imagine aussi que les perruques, aussi, des fois, il faut trouver le style que tu as besoin. Parce que tu ne peux pas vraiment retravailler une perruque, à moins que c'est une perruque de très haute gamme. Oui, on pourrait toujours prendre une perruque à cheveux longs, faire un beau chignon à quelqu'un qui a les cheveux courts. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a... Oui, ça peut servir. Il y a des Oui, moyens. OK. Tu sais, on parlait un peu des recherches, mettons, d'un spectacle dans les années 40. Ou, tu sais, mettons, fantasy, là, puis tu veux des styles... Est-ce qu'on vise pour la précision quand c'est, mettons, des styles d'une époque ou on... Idéalement. On va essayer de respecter l'époque. C'est sûr qu'en bout de ligne, on n'a toujours pas toujours satisfaction à 100 mais le gros est là, puis l'impression. Puis ça arrive souvent que le look final diffère de ce que vous aviez en tête initialement, ou est-ce que vous êtes quand même assez bonne à donner vie à vos visions? Coiffure ou les deux? C'est assez rare que ça va vraiment changer. On peut changer d'idée entre-temps, là, mais ça va toujours À un moment donné, je pense qu'à force de pratiquer, puis à la fin, là, on vient qu'on aime notre personnage. Les gens aiment ce qu'ils font, puis tu sais, si tu n'as pas vraiment... on a une satisfaction quand même. C'est ça. Si tu n'as pas exactement ce que tu aurais voulu comme robe ou ce que le metteur en scène, tu sais, je veux dire, il y a moyen de... On oublie ça, puis... tu sais, mais en général,
On finit par trouver, puis, ouais, Oh, ouais. en général, oui. C'est pour ça que l'option A puis B, ben, c'est des choix que vous apportez, fait que vous êtes contente, peu importe. Oui, ça, c'est facile quand... On fait bien ouais. notre possible. Oui. Puis, qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes qui sont intéressées par le travail avec des costumes ou les cheveux? Tu sais, quelqu'un qui veut, un nouveau membre qui On qui va se leur joint. montrer comment faire. Oui, en général, les gens ne se garochent pas. Là, tu sais, Non. c'est les Oui, gens oui, qui vont oui. là, c'est parce que ça leur tente déjà ou ils ont une certaine expérience. Tu sais, comme Véronique, elle, le maquillage, c'est sa passion, c'est sa tasse de thé. Mais en général, comme moi, je n'irai pas au maquillage. Fait que comment tu voudrais me convaincre, j'irai pas au maquillage. Mais Tu tu sais. es toujours là pour aider. Oui, je vais être là pour aider, c'est sûr. Mais je peux faire une finition si on me dit, mais je vais. Fait que les gens, en général, comme je vous l'ai dit, ils ne se garochent pas, dire. C'est-à-dire qu'on court plus après, parce que c'est des gens qui aiment déjà ça qui vont venir donner leur nom. Alors, s'ils aiment déjà ça puis ils connaissent ça, on n'a pas à les convaincre ben non plus. Tu sais, ça... Mais est-ce que quelqu'un qui est intéressé et peut-être n'est pas certain de comment s'approcher avec ça? On va, J'imagine on va les former. On Oui. va les... Ouais, c'est ah ça. oui, Il y a on déjà est eu bien des cours de ouverts. maquillage. Oui. Puis on les accompagne là-dedans. Absolument. etc. Il n'y a aussi, pas de là. cours Fait de que- costume parce que ça, Oui, faut que oui, tu le mais- veuilles, tu le veuilles pas. Il n'y a pas tellement de. Mais pour Mais le moi, maquillage, oui, il y a des formations déjà de maquillage. Fait que, oui. Mais pour les costumes, tu sais, j'imagine que vous allez accueillir quelqu'un qui est Ah oui, intéressé. Puis, absolument. etc. Ben Fait oui, que- ben oui. C'est ça, moi, j'ai déjà eu une boutique de vêtements pour femmes. Fait que déjà, j'essaie de faire du classement des mêmes vêtements ensemble, Ouais. OK. mettre les antiquités, tout dans un bar. Fait que j'essaie de... qu'on ait un ordre, qu'on n'aille pas à fouiller à chaque... J'essaie beaucoup de mettre de l'ordre dans les costumes. là. Puis j'imagine aussi quelqu'un qui s'intéresserait à travailler dans les costumes. C'est ça. Il faut savoir comment coudre. J'imagine ça. Oui, aiderait. ça, c'est Oui, c'est un absolument, atout. c'est un C'est un atout. atout. Parce que des fois, là, il y a... C'est pas ma Il y a force, des bars, mais ouais. c'est d'autres choses. Non, mais en même temps, tu sais, Mais c'est chacun, on correct. se complète. Tu sais, même si c'est pas nécessairement la force de l'une ou de l'autre, Ouais. le fait de travailler en équipe, ça fait qu'on va quand même avoir des bons résultats anyway. Oui, tu sais, comme je peux raccommoder un bouton, je peux poser un snap, mais je veux dire, je ne ferai pas des On arrange altérations de pour être vêtements. confortable. là. C'est ça, je ne ferai pas de... C'est comme la robe de mariée de Visa pour l'éternité. J'ai travaillé dessus parce que la robe était plus petite. Fait qu'il a fallu que je rajoute un morceau de tissu Ouais. pour qu'on puisse fermer la fermeture éclair. Fait que... Mais ça a bien sorti. Des petites péripéties que des fois, il faut faire une modification. Oui. Tu sais, j'imagine quelqu'un qui s'enlève les pantalons, j'imagine qu'il faut faire ça de façon où c'est discret, ça paraît pas pour dévoiler Ouais. le... Ouais, on n'a pas eu à faire ça, mais Le si temps. ça venait, Ouais, hein, c'est ça, ouais. on poserait Faudrait que des ça soit snaps ou du de- velcro. Là, je... Non, mais je donne un exemple. Ah, tu sais, on trouverait un moyen. Oh, oui, ça, On c'est va sûr. trouver un moyen. On va trouver. C'est pour ça le théâtre. Hein. Ah oui. OK, mais comment on va faire ça? On se débrouille. Ah, oui. Puis, tu sais, Ouais. vous finissez toujours par trouver des solutions. c'est Absolument. ça, Fait On que- n'a jamais été mal pris au Tout se point fait. de... Ouais. Tout se fait. Des fois plus stressant que d'autres, mais ça se fait. Ah ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Hey, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le maquillage, ce n'est pas seulement une question d'avoir une belle apparence sous les lumières, c'est une question de les survivre. Sur scène, le maquillage nous aide à cacher la brillance, à définir les traits et parfois nous transformer complètement en quelqu'un d'autre. Mais à moins que tu saches vraiment ce que tu fais, eh bien, ça peut devenir un désastre assez vite. Là, si quelqu'un pouvait m'aider avec ça, ça serait fantastique. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un appeler pour un professionnel? Bon, et merci Véronique d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de maquillage. Parce Oui. que tu es maquilleuse pour la troupe. Peux-tu parler un peu de ton expérience avec le maquillage? Oui. Bien, en fait, moi, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée, même quand j'étais adolescente. Le maquillage, plus de la vie de tous les jours. Et quand j'ai rejoint la troupe de Saint-Bruno, eh bien là, j'ai pu en apprendre un peu plus sur le maquillage de scène. Et ça a tout de suite piqué encore plus mon intérêt. Je me suis vraiment embarquée là, comme maquilleuse dans la conception, dans l'application du maquillage. Et ça a aussi fait un petit bout de chemin avec mon parcours à l'école. Parce que justement, tu as appris le maquillage Oui. à l'école. Oui, c'est ça. Parallèlement, quand j'étais dans la troupe, mais j'étais aussi, j'ai fait un deck en théâtre. OK. Et donc, on avait des cours de théâtre, là, de maquillage de scène, finalement, comment concevoir un maquillage selon le personnage, comment l'appliquer pour mieux se faire voir par les spectateurs, etc. Donc, ça m'a vraiment plus enlignée pour concevoir des maquillages qui sont encore plus spécifiques à la scène.
Parce que c'est quand même important d'être maquillée sur scène. Oui, absolument. Et pourquoi, tu penses? Oui. Tu dirais. Mais en fait, les éclairages de scène sont tellement forts que pour le spectateur qui est à plusieurs mètres de l'acteur qui est sur la scène, les traits du visage peuvent, disons, s'effacer. Donc, les traits qui nous distinguent sont moins visibles, surtout au niveau de l'expression des yeux, des sourcils. Donc, c'est un peu comme si l'acteur s'efface pendant sur la scène puis qu'il n'y a aucun maquillage. Donc, c'est important de revenir maquiller le comédien ou la comédienne pour qu'elle puisse reprendre un peu vie, finalement. C'est un peu comme quand on joue, il faut exagérer nos expressions. Ouais. C'est même pas la même affaire. Il faut exagérer Nos traits, ouais, c'est vraiment un bon exemple. Et en plus, bien, ça peut venir donner encore plus vie au personnage que le comédien est en train de faire vivre. Donc, c'est ça. Mais pour venir sur un peu les études, Ouais. qu'est-ce qui t'a donné le goût ou d'apprendre le maquillage? J'imagine que tu as toujours un peu aimé ça. Fait... Oui. Bien, moi, je me vois pas comme une personne très, très créative dans la vie, mais au niveau du maquillage, je trouve que les outils qui sont à notre disposition, travailler avec le visage d'une personne, c'est encore plus spécifique à ce que moi, j'aime, tu sais, de venir surligner les traits, tu sais, les mettre encore plus en valeur ou non, tout dépendant du personnage. Bien, c'est vraiment complémentaire à l'histoire de la pièce de théâtre, là, tu sais, qu'on est en train de jouer. Donc, moi, quand j'ai fait mon DEC, c'est vraiment les cours qui m'intéressaient le plus là, au niveau technique. J'imagine que c'est quand même le fun parce que c'est comme un art de soi-même, dans soi-même. Oui, ben oui, absolument. Il y a des gens qui font ça de leur métier, là, être maquilleuse pour la scène. Mais le théâtre communautaire nous permet justement de pouvoir mettre à profit nos talents et de pouvoir, c'est ça, être un peu plus créatif que dans la vie de tous les jours. Puis j'imagine que ça va être le fun, comme tu disais, les visages, chaque visage est différent. Fait que c'est quasiment tout le temps différent de maquiller quelqu'un. Ah oui, absolument. Surtout au niveau des yeux. Les yeux, parfois, sont vraiment difficiles à maquiller, tout dépendant de la physionomie des gens. Donc, il faut se réinventer, trouver de nouvelles techniques, faire de la recherche pour vraiment mettre en valeur les traits de la personne, là. Puis j'imagine, parlant des yeux, j'imagine que la couleur des yeux peut avoir un impact sur ça aussi. Oui. Ou même les tons de chair, etc. Oui. Et absolument, chaque personne a vraiment des subtilités qui lui sont propres. Et donc, il faut venir complémenter les teints de la personne selon ce qu'on veut, en fait, pour le personnage, là, surtout. Donc, parfois, une personne qui est plus pâle, qui a des traits plus subtils, mais il va falloir vraiment les mettre en valeur, aller beaucoup plus les travailler pour que ça ressorte sur scène. Puis, est-ce que tu dirais que le maquillage de théâtre est difficile à apprendre ou à faire? Bien, pour la plupart des gens, je dirais oui. Okay. Quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, tu sais, qui est, disons pour les femmes, surtout là, qui se maquillent dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus facile, mais pour les hommes, pour qui le maquillage n'est pas une activité commune, c'est beaucoup plus difficile parce que simplement l'application, comment tenir un crayon pour les yeux ou se l'appliquer, c'est des choses que parfois ils ne savent pas. Donc oui, je peux dire que pour la majorité des gens, même pour les femmes, là, puisque le maquillage de scène est différent du maquillage de la vie quotidienne. Parce que ben justement, ça tombe un peu dans ma prochaine question. Le maquillage quotidien, c'est aussi pour souligner les traits. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre le tous les jours versus la scène? Oui. Bien, le maquillage de tous les jours, c'est vraiment pour venir mettre en valeur de façon subtile les traits d'une personne, les traits de visage d'une personne. Alors que le maquillage de scène, oui, ça en fait partie, mais il faut beaucoup plus avoir des produits qui sont épais, qui vont être résistants à la lumière, à l'éclairage, à la chaleur, parce que les acteurs suent sur scène. Et il faut, surtout là, au niveau du teint, il faut utiliser un fond de teint qui va être, je dirais, là, 2 à 3 teintes plus foncées que qu'est-ce que les personnes utiliseraient dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas pour venir camoufler des petits défauts qu'on n'aime pas particulièrement, mais vraiment pour que le personnage ressorte sur scène. Fait qu'on veut ressortir ces défauts-là. Ouais. On veut les ressortir d'une différente façon, oui.
Puis, mais là, on te parle un peu entre le maquillage d'hommes et femmes. Y a-t-il une différence? Comment tu maquillerais un homme versus une femme? Parce que j'imagine on n'a pas les mêmes structures de traits, etc., Ouais, qu'on veut absolument. mettre Donc, vigueur. je dirais que la différence majeure, c'est vraiment au niveau du contour. Donc, chez les hommes, on veut vraiment venir cibler tout ce qui est la mâchoire, le creux des joues, venir creuser tout ça pour que la masculinité qui est associée à une mâchoire plus carrée puisse ressortir sur scène. Alors que chez les femmes, tout dépendant de l'âge du personnage, on veut venir arrondir le tout pour apporter soit une innocence ou encore une jeunesse. Donc, je dirais que les différences principales, ça va être au niveau des sourcils, parce que les hommes ont souvent des sourcils qui sont plus foncés dans la vie de tous les jours. Au niveau du contour et au niveau aussi là, de l'illuminateur. Donc, les points plus hauts du visage, comme les high cheeks, comment on dirait ça? Oui, les cheekbones, là, le haut point des joues, du front. Donc, ça, on retrouve un petit peu moins de ce type de maquillage-là chez les hommes. Fait que là, j'imagine que c'est un peu comme si quelqu'un, mettons, moi ou toi, on jouerait le sexe opposé. Fait que là, on changerait ça un petit peu, on irait charger, mettons, la mâchoire. Mettons, si mettons, tu jouerais un homme, puis vice-versa, si je jouerais une femme, ça serait plus arrondir le visage, c'est ça? Exactement, c'est ça. Fait que c'est pas si dur de transformer quelqu'un, le changer de sexe pour une pièce. Non, c'est pas si dur que ça se fait quand même assez facilement si on a les bons outils. OK, merci. Puis, on va reprendre un peu ce que tu disais tantôt. Fait d'après toi, le maquillage joue un rôle important pour donner vie à un personnage. Oui, absolument. Ça part de la conception, en fait, puis il va y avoir une collaboration super importante avec les costumes et les coiffures pour vraiment venir donner une intégralité qui va complémenter le personnage. Donc, on débute à la conception, même avant de tester des techniques de maquillage. On va essayer d'en apprendre plus sur le personnage. Disons, c'est quoi ses intentions, ses traits de personnalité, pour concevoir un maquillage qui va lui ressembler. Et ensuite de ça, on va faire des essais maquillage pour voir si ça correspond vraiment bien au personnage. Parce que parfois, à la conception, on va avoir telle ou telle idée pour le personnage. Et quand on l'essaye, finalement, ça donne pas le résultat de ce qu'on espérait. Fait que c'est du essai-erreur des fois. Ah oui, absolument, ouais. Puis un travail d'équipe. Oui, le travail d'équipe est super important parce qu'on veut quand même avoir une uniformité, là. Puis j'imagine aussi que le metteur en scène peut avoir un peu un mot à dire là-dedans aussi. Je dirais un bon mot à dire. Oui. Le metteur en scène a une idée générale de ce qu'il veut, dans sa mise en scène, dans l'interprétation, au niveau des comédiens, mais aussi au niveau du décor et de tout ce qui vient compléter, donc, dont le maquillage. OK, intéressant. Parce que j'imagine qu'il ne veut pas mettre du rouge à lèvres pétant, rouge, que ça distrait non plus. Non, c'est ça, par exemple. Par contre, disons, quand on fait les essais maquillage, ça va être important de faire l'essai maquillage, d'aller sur scène avec les éclairages qui vont être vraiment utilisés pendant la pièce pour que le metteur en scène nous dise si ça lui convient, si ça répond à son attente générale. Et en même temps, nous, quand le comédien est sur scène et qu'on fait nos essais maquillage, on va savoir s'il va falloir aller ajuster au niveau des teintes de fond de teint, s'il faut utiliser des maquillages qui sont plus foncés. Okay. Des rouges à lèvres aussi plus éclatants ou non. Intéressant. C'est beaucoup de choses qu'on ne pense pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'on le remarque pas tout le temps, tu sais. Oui, c'est beaucoup de travail sur les visages. Mais je dirais que si un comédien arriverait sans maquillage sur scène ou même avec un maquillage de la vie de tous les jours... Ça paraîtrait. Oui, il aurait l'air malade, finalement. Oui, c'est vrai, il aurait l'air malade. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir soutenir l'acteur, là. C'est un peu comme à l'écran, parce qu'à l'écran aussi, ça paraît des fois quand tu es maquillé versus pas maquillé. Oui. Puis, vous avez travaillé sur combien de productions environ depuis en général? Oui. J'ai travaillé environ sur une dizaine de productions dans la troupe de Saint-Bruno. Parfois à la conception, parfois simplement à l'application des maquillages. Mais aussi, j'ai travaillé un petit peu là, plus en projet de vidéoclip et au théâtre aussi là, dans d'autres troupes. OK, parfait. Puis,
Dans les productions que tu travailles dessus, c'est lequel que as-tu des préférés, le maquillage que tu as fait dessus? Oui, j'en ai deux qui me viennent en tête, qui sont récentes en plus. La première, c'est L'Oiseau vert, qui a été présenté il y a, je pense, l'année passée par la troupe, où est-ce que c'était des maquillages qui étaient beaucoup plus exubérants qu'habituellement, parce que c'était des personnages beaucoup plus colorés, dont la musicienne que c'est pas moi qui ai conçu son maquillage, avait déjà été conçu, mais j'ai réussi... j'ai travaillé avec la comédienne pour l'application. Sinon, Visa pour l'éternité aussi, qui est une de nos productions, où est-ce qu'il y avait des fantômes comme personnages dans la pièce. Donc, j'ai travaillé à l'application de ces maquillages-là et à la conception aussi du mien, parce que moi aussi, j'y jouais dedans. C'est parfait. Mais parlant de Visa pour l'éternité, tu me parlais un peu hors caméra tantôt, la difficulté que tu as eue, parce qu'il y a des personnages dans la pièce qui, spoiler, il y a du monde qui meurt. Puis c'était quand même un challenge d'avoir à changer le maquillage. Oui. Donc, dans cette pièce-là, il y a un personnage pendant la première partie de la pièce qui est vivant. Donc, il y a un maquillage de scène régulier et il se fait tuer. Pendant la pièce. Et on a une transition d'environ 1 minute où est-ce que hors scène, il devait se faire maquiller super rapidement pour devenir fantôme. Donc, il devait être en gris, se faire creuser les joues, vraiment là, aller amener beaucoup de détails pour qu'on croie qu'il était mort. Oui. Et il devait ensuite revenir sur scène. Donc, pour les personnes qui le maquillaient à ce moment-là, c'était un challenge de trouver qu'est-ce qu'on fait en premier, là, tu sais? Est-ce qu'on fait le fond de teint en premier? Est-ce qu'on fait les joues en premier? Bref, ça a été un défi, mais bien réalisé. Bien... Parce que j'imagine que c'est pas tout le temps que... D'habitude, c'est pas quelque chose qui arrive à toutes les pièces. D'habitude, c'est maquillé avant, puis that's it. Exact. Habituellement, un maquillage de scène normal, ça peut prendre environ 30 minutes. OK, quand même. Oui, même pour les hommes, hein, on pense pas, mais ils ont plusieurs étapes à suivre avant même d'appliquer le maquillage. Pour les femmes, je dirais que c'est environ entre 30 et 45 minutes pour obtenir un maquillage qui va être bien réalisé. OK, parfait. Merci. Intéressant. Puis, je sais aussi que tu as donné des séances de formation à la troupe, à des membres de la troupe. Oui. Pour le maquillage, as-tu des conseils sur la façon de faire du maquillage de théâtre à quelqu'un qui a peu d'expérience? Bien, en fait, il faut travailler sur une bonne base. Fait que la base, en fait, c'est bien d'hydrater le visage pour aller atténuer les sécheresses qui pourraient, en fait, si la peau est sèche, le fond de teint et tous les autres maquillages qu'on pourrait utiliser vont moins venir adhérer à la peau. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, c'est de travailler le teint. C'est la base de notre personnage, d'aller trouver la bonne couleur, mais aussi de bien appliquer le fond de teint avec les bons outils. Fait que soit une éponge à maquillage, même avec les doigts, parfois, là, ça marche bien. Et ce que j'essaie d'enseigner dans ces formations-là, c'est de venir accentuer les traits du visage. Justement, comme je le disais tantôt, en venant appliquer un contour, en venant travailler les sourcils pour donner le genre d'expression continue qu'on veut donner au personnage. Et les yeux aussi, là. Les yeux, c'est ce qui est le plus complexe à maquiller parce que toutes personnes ont des formes de yeux différentes. Donc, en formation, j'essaie que les personnes puissent apprendre à travailler avec leurs propres yeux et à manipuler des petits crayons qui peuvent ne pas être très faciles à travailler avec, là. Fait que c'est quand même important parce que j'imagine que si quelqu'un apprend à faire ses propres yeux, de base au moins, quand tu arrives à faire le maquillage pour le reste de la soirée, j'imagine que ça te sauve un peu de temps aussi. Oui. Ou surtout à toi ou aux autres maquilleuses. Oui. Bien, souvent, ce qu'on va demander aux comédiens, c'est de faire leur propre base. Donc, s'assurer que leur visage est propre, qu'il a été bien hydraté et d'appliquer leur fond de teint. Parfois, il faut retoucher le fond de teint parce que ça ne va pas nécessairement jusqu'aux cheveux ou ça n'inclut pas les oreilles. Donc, on va aller les aider de ce côté-là. Et donc, les maquilleuses peuvent vraiment plus se concentrer sur le maquillage des yeux. Intéressant. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis, Ça me fait plaisir. bonne chance pour la prochaine production. Merci beaucoup. Alors, voilà, costume, coiffure, maquillage, tout se combine pour transformer complètement une personne en son personnage. Et je sais ce que vous pensez,
ça serait sûrement mieux sans la barbe, et peut-être que vous avez raison. Mais je ne suis pas assez payé pour me raser juste pour un épisode. Puis, anyways, j'ai l'air fabuleux. Alors, il est temps d'aller enlever tout ça. À la prochaine. Bye!